Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vais vous parler donc de mes deux dernières lectures. On commence donc avec le troisième et dernier tome de la saga Partial de Dan Wells aux éditions Biz, donc Albin Michel. Voilà, alors cette trilogie, je l'ai commencée il y a super longtemps. Je crois que le tome 2, quand je l'ai lu, j'avais même pas encore fait la chaîne si je me souviens bien. Je crois pas vous en avoir parlé. Je vais donc vous parler un petit peu du tome 1 voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc Partials, c'est plutôt simple. En fait, les humains, surtout les Américains, ont voulu créer une sorte d'armée hyper puissante. Ils ont donc créé les Partials, qui sont des sortes, pas d'humains modifiés, qui sont créés vraiment de A à Z, mais voilà, ils ressemblent à des humains, mais ils ont des sortes de, voilà, de super agilité, un super ouïe, super odorat, enfin voilà, ils sont assez... Ils sont tout puissants quoi, voilà. Pour faire la guerre contre les Asiatiques, si je me souviens bien, c'est ça. Donc quand la guerre est finie, les Partials devaient être détruits par les humains, sauf que les Partials ont été au courant de ça et se sont donc rebellés contre les humains. Il y a donc une guerre humain-Partials, voilà. Et là-dedans, on évolue avec Kira, qui est une jeune fille apprentie médecin qui veut, on va dire, éradiquer le RM, qui est un virus qui tue tous les nouveau-nés et tous les humains. Donc ils ont mis un programme en place pour toute jeune fille, je crois à partir de 15 ans, si je me trompe pas. En gros, ils doivent essayer de faire le plus de bébés possible pour qu'il y ait le plus de survivants possible, ce qui n'arrive jamais, les bébés meurent toujours, donc il faut trouver une solution ORM, et Kira va voilà, essayer, va tout faire vraiment pour avoir l'antidote de ce virus. Donc voilà, c'est un peu le tome 1, c'est ça, c'est vraiment les bases, et voilà, donc le tome 2 était vraiment très bien aussi, et le tome 3... Alors j'ai pas pleuré en finissant parce que la fin est très bien. J'aurais pas pensé à ça, je l'aurais pas vu comme ça. J'aurais vu quelque chose de beaucoup plus peut-être apocalyptique, je sais pas. Mais l'auteur s'en est très bien sorti. Ce qui est dingue avec cette saga, c'est qu'il y a pas mal de, on va dire, mots techniques, comme avec les virus, les choses comme ça, mais l'auteur arrive à nous garder avec lui, c'est-à-dire qu'on va pas ailleurs. On sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il pense et on sait où il veut nous amener, on le suit, on n'est pas perdu du tout. Donc son écriture est vraiment voilà, géniale. Les personnages sont très attachants, on a de tout, hein. On a de la meuf qu'on a envie de serrer dans ses bras, au gars qu'on a juste envie de défoncer, enfin voilà, on a de tout pour les personnages vraiment. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on a vraiment... Tous les personnages, on les connaît plutôt bien parce que Kira est peut-être notre personnage principal, mais on a au moins 6 ou 7 personnages par tome qu'on suit. Donc c'est pas écrit à la première personne, c'est écrit à la troisième personne, et à chaque fois, à chaque chapitre, on se demande un peu où on est, où on atterrit, et donc ça donne un léger suspense, on va dire, et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est qu'on suit pas un seul personnage, on est vraiment partout, on n'est pas que à Long Island, on est un peu aussi, voilà, on est partout aux États-Unis, on suit vraiment plein de monde, on suit l'action à tous les endroits, donc ce qui fait qu'on reste tout le temps dans l'action, il n'y a jamais de pause, et ça se dévore quoi, tout simplement. C'est une saga que je vous recommande si vous avez aimé... si vous avez aimé peut-être Hunger Games, si vous avez aimé Delirium, si vous avez aimé le Labyrinthe aussi, voilà, c'est vraiment une saga que je vous recommande. Il faut lire Partials parce que c'est beau. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle saga, je veux dire derrière toutes ces actions, toutes ces morts, il y a un beau message qui passe. Et voilà, c'est un message d'espoir, de paix et d'unité, et voilà, c'est juste super beau, donc franchement c'est une dystopie. Ou comme d'habitude, souvent voilà, les dystopies sont faites pour nous faire réfléchir, nous lecteurs, nous humains. Voilà, et là, derrière Partials, il y a quelque chose, et c'est super beau, et voilà, je suis très contente de la fin. Je suis un peu triste de quitter mes personnages, voilà, c'est normal. Je suis un peu triste aussi de quitter l'univers, mais voilà, c'est une très belle saga, et je suis pas du tout déçue de l'avoir lu, donc franchement, si vous l'avez pas fait, ben lisez Partials, ça vaut vraiment le coup. Après ça, j'ai enchaîné avec le cadeau de mon amie Juliette qu'elle m'a offert, qui est donc Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, de la collection R. Donc ce bouquin, je me l'étais pas acheté moi-même, je voulais le lire, je savais pas quand je voulais le lire, donc je l'avais pas du tout acheté, parce que j'avais pas aimé Animal de Victor Dixon, et je m'étais dit, mon dieu, Phobos, est-ce que je vais aimer du coup ou pas? Et franchement...
bah voilà, j'ai aimé. Donc est-ce que j'ai besoin de resituer Phobos ou pas? Je pense que tout le monde connaît un peu. On va quand même le faire. Hein. Donc c'est simple, la NASA a été revendue par l'État à une société privée qui s'est dit que tiens, pour faire un peu d'argent, pour relancer un peu la machine, on va faire un speed dating qui se passe dans l'espace avec 12 candidats, donc 6 filles, 6 garçons, et qui ensuite vont aller vivre sur Mars pour toute leur vie. Donc voilà, c'est assez simple. Nous on suit Léonore, qui est donc la petite française du groupe et qui est juste... incroyable, ouais, c'est un personnage, voilà, comme sa chevelure on va dire, c'est un personnage de feu. Je l'ai adoré en fait, presque dès le départ. En fait au départ je me suis dit, oh là là, celle-là elle va nous en faire voir de toutes les couleurs, et ça se confirme en fait. Et c'est un personnage hyper attachant, on est à 100% avec elle, même si des fois on se dit mais pourquoi tu réagis comme ça quoi. Après c'est normal, on n'est pas tout le temps à sa place, mais voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, et là... j'ai aimé l'écriture de Victor Dixon. Alors pourquoi j'ai pas aimé Animal, je sais pas du tout. J'avais pas aimé son personnage, j'avais pas aimé son écriture. Et là ça a matché direct. Bon après tant mieux, hein, je dis pas, parce que j'avais vraiment peur de pas aimer avec tout ce que j'avais entendu sur cette saga, que voilà, tout le monde adorait, c'était ah. Mais par contre en commentaire on m'a dit que certains voilà, avaient pas trop aimé du coup. Alors j'étais un peu stressée en le lisant. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà pareil, j'ai aimé les personnages, que ce soit les bons ou les méchants qui sont vachement inhumains, mais c'est un truc de malade, c'est pas que j'ai jamais vu ça, mais là c'est vraiment... Voilà quoi, ils savent qu'ils vont faire des choses très très mal, mais ils le disent avec le sourire, tiens, ça va être super, un beau spectacle. Voilà, donc là franchement l'auteur a créé des personnages... pareil, hyper attachant comme hyper repoussant, mais qu'on a quand même envie de suivre quoi. On veut savoir ce qui va se passer, et c'est super parce qu'on n'est pas que dans l'espace, on est aussi sur Terre, et donc ça donne un tout autre angle voilà, de lecture, et c'est ça aussi ce qui donne envie de continuer quoi. C'est un peu aussi voilà un page turner, et mon dieu la fin, mais cette fin, c'est pas possible. Moi j'ai fermé le bouquin, je me suis dit pourquoi j'ai pas le tome 2. Pourquoi? Je l'ai pas. Donc moi qui ne dois pas acheter dans beaucoup de livres pour mon déménagement, je me dis que ça craint un peu parce que j'ai envie d'acheter la suite de suite. Phobos, pour moi c'est pas un coup de cœur, je pense que peut-être par la suite ça en sera un, mais franchement ça a été une très très bonne lecture, un très bon moment de lecture, j'ai adoré les personnages, l'univers, l'écriture. Voilà, et puis voilà, je me suis peut-être fait aussi un petit book boyfriend, voilà. Pardon, c'était horrible. Ah le rire nul. Voilà, enfin bon. Reprends tes esprits Juliette. Voilà, donc en gros j'ai aimé. Donc voilà, si vous avez peur de lire Phobos parce que vous avez entendu beaucoup de choses dessus, que beaucoup de gens ont aimé, voilà, si vous n'êtes pas fait spoiler, forcément vous avez passé un très bon moment de lecture. Après si vous êtes fait spoiler, j'avoue que là c'est un peu dur. Mais moi, à chaque fois que je voyais Phobos affiché quelque part, j'y allais pas. Comme ça je me suis dit je me fais pas spoiler, je me fais mon avis à moi toute seule, et voilà, j'ai bien fait, franchement j'ai bien fait, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc comme vous avez pu le voir, ce fut de très très bonnes lectures pour moi cette semaine, j'en suis très très contente. Donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez lu et ce que vous en avez pensé. Je vous fais donc de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.